Nouvelle journée, nouvelle révélation à la commission Galland. Cette fois-ci, c'est Sylvie Chabot, responsable de la gestion contractuelle à la SAAC, qui a retenu l'attention. Au sujet d'un appel d'offres pour l'embauche de ressources externes, elle raconte que c'est Carl Malenfant, VP aux technologies de l'information, qui dictait les critères. Or, certains des consultants mandatés avaient des liens avec Carl Malenfant. Mais dans ce cas-là, les critères avaient été... il avait été décidé par la haute direction que c'était Carl qui était responsable des critères qui étaient élaborés à l'appel d'offres. Ce qui avait sorti suite à ça, nous autres, c'était ce que Carl veut, que Carl l'a. Après le vérificateur général du Québec et la commission Galland autour de l'UPAC de s'intéresser au fiasco SACLIC, voyez, ce communiqué est mis aujourd'hui où le commissaire à la lutte à la corruption le confirme avoir initié une enquête à la fin février 2025 concernant de possibles actes répréhensibles dans la gestion du projet informatique Casa SACLIC. Je me mets du point de vue du contribuable qui écoute ça le soir en rentrant de travailler. Et je trouve ça dans l'ensemble scandaleux. Plus tôt jeudi, Geneviève Guilbeault était en tournée médiatique. En entrevue avec Mario Dumont, la ministre des Transports parle du lien de confiance brisé envers la Société d'assurance automobile du Québec. La SAAC vit avec un bris de confiance très important. Questionné à 2 reprises par notre collègue. Donc, je repose la question. Je suis là-dessus. Est-ce que le PDG actuel est encore l'homme de la situation? Bien, je vous dirais que je travaille là-dessus. La ministre évite de répondre clairement. Et, vous travaillez là-dessus à l'améliorer ou à le remplacer? Bien, je travaille à faire en sorte qu'on va être capable d'exposer aux Québécois un plan. Mercredi, on apprenait que dès décembre 2014, la SAAC évaluait le projet SACLIC entre 278 et 480 millions de dollars. Or, à peine quelques mois plus tard, en avril 2015, c'est un projet de 200 millions sur 10 ans qui est présenté au Conseil du Trésor. On a un problème parce qu'effectivement, vous avez raison, il faut développer, il faut s'assurer que ça répond aux besoins de la société. Vous êtes d'accord avec moi? Là? Oui. Okay? Puis à 200 millions, c'est mission impossible. Là. Les audiences de la commission doivent se poursuivre vendredi. Élisabeth Laplante, TVA Nouvelles, Montréal.